Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond au quatrième volet de la série Comment les agents économiques se financent-ils. Aujourd'hui, le financement des administrations publiques et de l'État en particulier. Les administrations publiques ont en général des besoins de financement, on l'a vu dans la vidéo numéro 1, d'un point de vue macroéconomique, les administrations publiques dont fait partie l'État sont structurellement à besoin de financement. Nous commencerons par identifier l'origine du besoin de financement des administrations publiques. Nous étudierons ensuite comment ce besoin est couvert par l'emprunt, puis nous présenterons les effets possibles d'une politique de dépenses publiques sur l'activité. Pour commencer, les administrations publiques ont le pouvoir de lever des impôts et d'autres prélèvements obligatoires et de faire adopter des lois qui modifient le comportement des agents économiques, les fameuses incitations. Alors, les principales fonctions des administrations publiques sont la fourniture de biens et de services à la communauté à des fins de consommation collective comme la défense et l'application de la loi par exemple, ou individuelles comme l'enseignement, la santé, le loisir. Redistribuer du revenu et la richesse au moyen de transferts sociaux comme des crédits d'impôt ou des prestations sociales, nous allons les préciser dans un instant. Et enfin, s'engager dans d'autres types de production non marchande. On distingue habituellement les administrations publiques centrales, l'État central et les services déconcentrés de l'État, dont font partie notamment la police nationale et l'éducation nationale, les administrations publiques locales, comme les collectivités territoriales, et les administrations de sécurité sociale. Grand A, solde budgétaire et solde public. Nous allons commencer avec le solde budgétaire, c'est-à-dire avec le solde du budget de l'État. Un peu d'histoire d'abord. Le 26 août 1789, l'Assemblée constituante vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 14 pose le principe du consentement populaire à l'impôt. Le budget de l'État correspond à la somme des recettes et des dépenses de l'État. Aujourd'hui, le budget de l'État est un document établi par le gouvernement et voté par le Parlement qui prévoit et définit les dépenses et les recettes que l'État a le droit d'engager et de percevoir pour l'année à venir. Tous les ans, les services de l'État préparent un projet de loi de finances qui est soumis à l'Assemblée nationale puis au Sénat à l'automne. Cette loi peut être révisée au cours de l'exercice par une loi rectificative pour tenir compte d'événements imprévus ou pour modifier la politique budgétaire de l'État. On parle de budget révisé. Les dépenses publiques financent de nombreuses actions des administrations publiques. Elles financent également leur fonctionnement, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont embauchés. Par exemple, les administrations publiques financent des services publics comme la police, les hôpitaux, l'armée, les tribunaux, les écoles, les universités, etc. Elles financent également des prestations sociales comme le versement des pensions de retraite, les indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de maladie, en cas d'accident, les aides au logement, les allocations familiales, des minima sociaux comme le RSA ou le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, etc. Enfin, une part importante de la dépense publique sert à rembourser les intérêts de la dette publique. On parle du service de la dette. Pour couvrir leurs dépenses qui sont croissantes, nous le verrons dans un instant, les administrations publiques doivent disposer de ressources. Ces ressources proviennent principalement des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des recettes fiscales, les impôts et les cotisations sociales. Les impôts frappent la consommation, comme la taxe sur la valeur ajoutée ou la TIPP, la taxe sur l'importation des produits pétroliers, mais également la production, les revenus, comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés ou encore la CSG, la propriété foncière avec la taxe foncière, la taxe d'habitation, etc. Les cotisations sociales représentent également une part importante des prélèvements obligatoires, d'après l'INSEE. D'autres recettes non fiscales peuvent s'ajouter aux prélèvements obligatoires. Il s'agit des ventes de biens et de services tels que les ventes d'armement ou bien les revenus de la propriété. Par exemple, l'État peut être propriétaire d'entreprises dites publiques et perçoit à ce titre des dividendes. Et enfin, à cela s'ajoutent des contraventions. Commençons, comme je l'ai annoncé, avec le solde du budget de l'État qui résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de l'État. Bien, le budget de l'État est pour une année
un exercice fiscal, donc du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année, un état prévisionnel des dépenses de l'État et des recettes de l'État nécessaires pour y faire face, voté par le Parlement. Donc c'est prévisionnel parce que effectivement, c'est voté, le budget est voté l'année qui précède en prévision de l'année qui arrive. Le budget de l'État se solde par un déficit budgétaire si les dépenses excèdent les recettes et dans le cas contraire, on parle d'un excédent budgétaire. Un budget est en équilibre lorsque les recettes sont égales aux dépenses. On peut alors en déduire la capacité ou le besoin de financement de l'État. L'excédent budgétaire correspond à la capacité de financement de l'État, le déficit budgétaire correspond aux besoins de financement de l'État. À titre d'illustration, recettes et dépenses du budget de l'État 2023 voté en décembre 2022. Recettes de l'État 314 milliards 600 millions d'euros. Dépenses de l'État 454 milliards 600 millions d'euros. Ce qui nous donne recettes moins dépenses, solde budgétaire moins 173 milliards d'euros. Il s'agit donc d'un déficit budgétaire que l'État devra financer, c'est-à-dire combler. Pour cela, il dispose de 2 modalités. L'émission d'obligations, c'est l'essentiel de la manière dont l'État finance son déficit, ou bien les emprunts bancaires. À présent, le solde public. Il résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de toutes les administrations publiques, l'État central bien sûr et les services déconcentrés de l'État, mais aussi les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale. En cas de déficit public, les administrations publiques ont un besoin de financement, financé par des emprunts sur les marchés financiers et qui alimentent la dette publique. Selon l'INSEE, en 2023, les dépenses publiques représentaient 57% du produit intérieur brut. En 2022, les recettes publiques représentaient 52% du produit intérieur brut. Depuis 1974, la courbe jaune est systématiquement au-dessus de la courbe bleue. L'écart entre les deux courbes représente le déficit public. La dette publique s'accroît chaque année car il faut financer les déficits publics successifs. Grand B, une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, relance de la demande, mais aussi effet d'éviction. L'État est un acteur qui peut, en utilisant son budget et de par la taille de ce budget, exercer une forte influence sur l'économie. Il peut notamment tenter de relancer la demande en augmentant les dépenses publiques. Ainsi, après une crise économique, la production est souvent inférieure à son niveau d'avant-crise et le chômage est plus élevé. L'État, en adressant une demande aux entreprises, pourrait permettre de faire augmenter la production et diminuer le chômage. C'est la relance par la demande. Pour augmenter les dépenses publiques, l'État peut procéder de plusieurs manières. Il peut accorder plus de subventions aux entreprises, distribuer davantage d'allocations aux chômeurs, accroître les dépenses d'infrastructures, remplacer certains équipements utilisés dans la fonction publique, offrir de nouveaux services à la population, embaucher plus de fonctionnaires, etc. L'accroissement des dépenses publiques a pour effet de stimuler la demande globale et la production de nouveaux biens et services. Disposant d'un nouveau revenu ou d'un revenu supplémentaire, les ménages peuvent alors augmenter leurs dépenses de consommation. Alors, par exemple, s'il souhaite relancer la demande, l'État peut le faire par une politique de dépenses publiques en proposant aux entreprises de réaliser des projets pour son compte. Par exemple, des grands travaux. Pour répondre à cette demande, les entreprises devront produire davantage et embaucher. Elles verseront alors des salaires à leurs travailleurs, qui pourront accroître leurs dépenses de consommation et augmenter la demande de biens et services. Les entreprises devront investir, acquérir des machines pour effectuer les travaux. Elles créeront ainsi une demande pour les vendeurs de biens de production. Au total, la politique de dépenses publiques a permis d'augmenter directement la production, mais aussi générer des revenus qui ont augmenté la demande de biens et de services et de biens de production. L'État peut également relancer la demande en distribuant directement des revenus aux ménages, par exemple la prime de rentrée scolaire, la hausse des minima sociaux comme le RSA, etc., ou en diminuant les impôts. Il s'agit dans les deux cas d'augmenter le revenu disponible des ménages pour les inciter à consommer et ainsi adresser une demande aux entreprises qui pourront créer des emplois. Disposant d'un revenu supplémentaire,
Les ménages peuvent alors augmenter leurs dépenses de consommation. Là encore, à cause de l'interaction entre la demande globale, la production et le revenu, la nouvelle consommation donnera lieu à une cascade de nouvelles dépenses. Malgré tout, ce mécanisme se heurte à quelques contraintes, en particulier le fait que les ménages consomment un grand nombre de produits importés, c'est-à-dire achetés au reste du monde, des véhicules, des smartphones. Et dans ce cas, la dépense publique d'un pays ne vient pas soutenir les entreprises qui créent des emplois dans le pays en question, mais dans les pays étrangers. Schématisation, hausse de la dépense publique. La hausse des dépenses publiques, embauche des fonctionnaires, investissements publics, versement de revenus de transfert, subventions aux entreprises, etc., va se traduire par une hausse des revenus distribués aux ménages. Cette hausse des revenus distribués aux ménages va produire une hausse de la consommation des ménages, qui elle-même va générer une hausse de la demande globale, c'est-à-dire de la demande adressée par l'économie aux entreprises, ce qui va stimuler la production de biens et de services. Cette hausse de la production va se traduire par davantage de revenus qui seront distribués en direction des ménages et des entreprises. Parfois, la hausse des dépenses publiques, lorsqu'elle implique le financement d'investissements, des dépenses d'investissement de l'État, par exemple pour réaliser des infrastructures diverses, va stimuler directement la production de biens et de services. À présent, schématisation d'une baisse de l'imposition. La baisse des prélèvements obligatoires, baisse de l'impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, impôt foncier, taxe d'habitation, TVA, etc., va également générer une hausse des revenus des ménages, ce qui va se traduire par une hausse de la consommation des ménages, qui elle-même va se traduire par une hausse de la demande globale et donc va stimuler la production de biens et de services. De l'autre côté, la baisse de l'impôt sur les sociétés, par exemple, va générer une hausse de l'épargne des entreprises, une hausse de l'investissement, une hausse de la demande globale, c'est-à-dire de la demande de biens de production adressés à l'économie. De fait, le financement de la relance nécessite généralement un endettement de l'État, ce qui peut créer un effet délétère pour l'activité économique. En effet, l'État, en empruntant, va capter une partie des fonds que les agents en capacité de financement mettent à disposition des agents à besoin de financement. Il reste donc moins de fonds à disposition des autres agents, les ménages et les entreprises. Privés de fonds, des projets productifs peuvent ne pas voir le jour car les agents en capacité de financement ont préféré prêter leurs fonds à l'État. Alors, comment expliquer que des agents en capacité de financement prêtent à l'État plutôt qu'à des ménages ou des entreprises? Eh bien, principalement parce que la durée de vie de l'État est potentiellement infinie. Dès lors, on imagine que l'État pourra toujours rembourser sa dette en levant des impôts sur les générations futures et les agents en capacité de financement pourront préférer prêter à l'État car cela représente un risque plus faible de ne pas être remboursé. Les fonds disponibles pour les investissements privés devenant plus rares, le taux d'intérêt augmenterait, ce qui entraînerait alors une diminution de l'investissement privé. C'est l'effet d'éviction. En définitive, l'idée est que l'emprunt public évincerait les emprunts privés, ces derniers devenant moins attractifs aux yeux des investisseurs. Bien, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 1 de la série, l'État se finance principalement en émettant des obligations, sur le marché financier. Cette émission d'obligations d'État pour financer un déficit budgétaire constitue une augmentation de la demande de fonds prêtables sur le marché des fonds prêtables pour tout niveau de taux d'intérêt. Le marché des fonds prêtables a également été présenté dans la vidéo 1 de la série. Graphiquement, la courbe de demande de fonds prêtables ou la courbe de demande d'emprunt pour réaliser des investissements va donc se déplacer en haut du plan ou à droite du plan. En conséquence, on le voit sur le graphique, un nouvel équilibre apparaît puisqu'on passe de l'équilibre qui a été réalisé avec le taux d'intérêt 1 et la quantité 1 de fonds prêtables à l'équilibre qui est réalisé désormais avec le taux d'intérêt 2 et la quantité 2 de fonds prêtables. Nous avons donc un nouvel équilibre qui apparaît plus haut dans le plan. Le taux d'intérêt d'équilibre augmente et la quantité de fonds prêtés augmente aussi.
Voilà, merci et à bientôt.